En France, de nombreuses activités utilisent la radioactivité et de ce fait produisent des déchets qui sont radioactifs. Il s'agit de la production d'électricité par les centrales nucléaires, de la recherche scientifique, de la défense nationale, de la médecine et d'une multitude d'autres activités. Les déchets radioactifs produits par ces activités, on ne peut les traiter par les filières classiques, car il faut protéger l'homme et l'environnement des risques liés à leur radioactivité. Pour assurer cette protection, il faut isoler complètement ces déchets. On doit les isoler aussi longtemps que le risque subsiste, car les déchets radioactifs, comme tous les produits radioactifs, se transforment inéluctablement en produits non radioactifs. C'est l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui a la mission de gérer à long terme, de manière sûre et indépendamment des producteurs de déchets, tous les déchets radioactifs produits en France. Établissement public créé en 1991, l'ANDRA emploie plus de 500 personnes. L'ANDRA est placée sous la tutelle des ministères en charge de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'autorité de sûreté nucléaire contrôle les activités de l'ANDRA. Par ailleurs, les recherches menées par l'agence sont soumises à la Commission nationale d'évaluation qui transmet ses rapports au Parlement. Enfin, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques examine tous les projets de l'ANDRA. La loi du 28 juin 2006 a précisé et étendu les missions qui sont confiées à l'agence. Mais pour comprendre comment l'ANDRA gère durablement les déchets radioactifs, il faut les connaître. Ils sont classés selon deux critères principaux. Premièrement, selon leur niveau d'activité, c'est-à-dire selon la quantité de rayonnement qu'ils émettent. On comprend que plus ce niveau d'activité est élevé, plus il faut prendre de précautions. Par convention, les déchets radioactifs sont répartis selon 4 niveaux d'activité. Les déchets de très faible activité, ceux de faible activité, ceux de moyenne activité et enfin, les déchets de haute activité. Deuxièmement, les déchets radioactifs sont classés en fonction de la période des substances radioactives qu'ils contiennent, qui va de quelques secondes à des centaines de milliers d'années, et qui est le temps au bout duquel leur radioactivité est divisée par 2. Par convention, on distingue les déchets dits à vie courte, dont la période est inférieure ou égale à 31 ans, des déchets dits à vie longue, dont la période est supérieure à 31 ans. À chaque type de déchet correspond une gestion particulière, pour laquelle l'ANDRA œuvre à fournir une réponse appropriée. Les déchets à vie courte de faible et moyenne activité perdent leur nuisance au bout de 300 ans. Ce sont par exemple des blouses, des outils, des chiffons de nettoyage, des filtres, des résines. Ils proviennent essentiellement des centrales nucléaires, des usines qui fabriquent ou traitent le combustible nucléaire et des installations de recherche du CEA. Ils proviennent aussi de plus de 1000 petits producteurs en France, comme des industries, des laboratoires de recherche, des universités et des hôpitaux qui utilisent des produits radioactifs. Dès 1969 et jusqu'en 1994, ces déchets ont été stockés au centre de stockage de la Manche, situé dans le Cotentin. Aujourd'hui, ce centre est fermé et ne reçoit plus de déchets. Le stockage fait l'objet d'une surveillance constante. À partir de 1992, un nouveau centre de stockage a pris le relais. Il est situé dans l'Aube, sur la commune de Soulène-d'Huy. Les déchets sont d'abord conditionnés dans des colis spécifiques, chez le producteur, par le producteur, comme ici dans cette centrale nucléaire, selon des règles édictées par l'ANDRA. Chaque colis de déchets est identifié par un code-barre qui permet de retrouver l'origine, la nature et les caractéristiques des déchets qu'il contient. Les colis sont ensuite transportés par chemin de fer ou par la route jusqu'au centre de stockage. À l'arrivée au centre, tous les colis sont contrôlés et par exemple pour réduire les volumes à stocker,
certains colis reçoivent un nouveau conditionnement. Enfin, les colis sont placés dans une case en béton en vue de leur stockage définitif. D'ores et déjà, l'Andra teste le dispositif de protection, appelé couverture, qui viendra recouvrir l'ensemble des cases en béton quand elles seront toutes remplies. Le centre de stockage de déchets faiblement et moyennement radioactifs s'étend sur 30 hectares. Il emploie environ 170 personnes. L'environnement du centre fait l'objet de milliers de mesures de contrôle par an, dont les résultats sont publiés par l'Andra. L'ensemble de ce dispositif de contrôle permet de vérifier que le centre ne présente pas de risque pour l'homme et pour l'environnement. Les déchets de très faible activité sont essentiellement des gravats et des ferrailles provenant du démantèlement d'installations nucléaires anciennes qui ont été arrêtées. Pour les accueillir, l'Andra a créé un centre spécialisé. Il est situé dans l'Aube, sur la commune de Morvilliers. Ouvert en 2003, ce centre couvre une superficie de 45 hectares. Des alvéoles, protégés par un toit démontable, sont creusés dans l'argile. Puis les colis sont stockés dans les alvéoles. Lorsqu'une alvéole est pleine, son toit protecteur est transféré sur l'emplacement voisin où le stockage va se poursuivre. En même temps, le dispositif de couverture du site est mis en place. On utilise pour cela l'argile provenant du creusement des alvéoles. L'environnement du site fait l'objet de contrôles pour vérifier que le centre ne présente pas de risque pour l'homme et pour l'environnement. Ainsi, avec son centre de stockage pour les déchets de très faible activité et avec celui pour les déchets de faible et moyenne activité, l'Andra dispose de 2 filières sûres, lesquelles gèrent près de 90% des déchets radioactifs produits en France. Les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité proviennent principalement du traitement des combustibles nucléaires usés. La décroissance de leur radioactivité peut s'étendre sur des centaines de milliers d'années. Ces déchets sont d'une part des substances radioactives qu'on ne peut réutiliser et d'autre part des pièces métalliques provenant des assemblages de combustibles nucléaires usés. Ces déchets représentent moins de 4% du volume total des déchets radioactifs, mais ils concentrent plus de 99% de leur radioactivité. En vue de la création d'un centre de stockage profond pour ces déchets, l'Andra a réalisé de nombreuses recherches scientifiques, en particulier dans son laboratoire souterrain situé sur la commune de Bure, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. À 500 mètres de profondeur, on a creusé des galeries dans lesquelles des scientifiques testent les qualités d'une roche argileuse. Les expériences menées ont montré que la roche argileuse est une barrière naturelle efficace pour limiter et freiner la migration des substances radioactives. Les expériences ont aussi montré que la roche est apte au creusement, ce qui veut dire qu'on peut y construire un ouvrage souterrain de grande dimension, comme le futur stockage. La zone de transposition, donc ça prend les failles là qui passent là. D'autres études géologiques ont permis de tracer les contours d'une zone dite de transposition, située autour du laboratoire, de 250 km², où les propriétés de la roche sont comparables à celles de la roche directement étudiée dans le laboratoire souterrain. Par la suite, l'Andra a proposé une zone plus resserrée, de 30 km², pour approfondir ses recherches et choisir le lieu où pourraient être construites les installations souterraines du futur centre industriel de stockage géologique appelé CIGEO. Le calendrier du projet CIGEO est le suivant. En 2013, aura lieu un débat public sur le projet. En 2015, l'Andra déposera un dossier de demande d'autorisation de création.
Puis, le Parlement devra définir les conditions de réversibilité du stockage. Enfin, si le stockage est autorisé, la construction du centre devrait démarrer en 2017 ou en 2018, avec une mise en service prévue en 2025. Cigéo serait alors exploité pendant une centaine d'années. Dans ce contexte, l'Andra mène des études pour concevoir le stockage tout en garantissant sa réversibilité pendant au moins 100 ans. Les déchets de faible activité à vie longue ont plusieurs origines. Premièrement, il s'agit de déchets dits radifères car ils contiennent du radium. Ce sont principalement des résidus de minerais naturels ou de terres rares, issus de procédés industriels, ainsi que des terres d'assainissement de sites pollués par le passé. Deuxièmement, il s'agit de déchets dits de graphite car ils contiennent du carbone 14. Ils proviennent essentiellement du démantèlement des premiers réacteurs nucléaires mis en œuvre par le CEA et EDF dans les années 50 à 60. Troisièmement, il s'agit d'objets utilisant des sources radioactives, comme certains paratonnerres, dont la vente est aujourd'hui interdite et qu'il faut collecter et éliminer. Ces déchets sont aujourd'hui en attente d'une filière. À la demande de l'État, l'Andra poursuit à la fois l'étude de différentes options techniques et la recherche d'un site pour construire un centre de stockage. Les producteurs paient pour la gestion de leurs déchets en proportion des volumes produits. Ils paient aussi une taxe sur leurs installations, laquelle finance les recherches de l'Andra. Mais pour les déchets détenus par des particuliers, comme par exemple des aiguilles au radium reçues par héritage, mais aussi pour les sites contaminés par le passé et dont les responsables sont défaillants, l'Andra est investi d'une mission de service public. La prise en charge de ces déchets et la dépollution des sites sont effectuées par l'Andra sur financement public. Tous les 3 ans, l'Andra publie un inventaire national des matières et des déchets radioactifs connus sur le territoire français. Disponible sous forme papier et sur Internet, cet inventaire permet à chacun de prendre la mesure de la question des déchets radioactifs. Je vous appelle au sujet de la déclaration que vous avez faite donc à l'Andra, au sujet de vos déchets radioactifs. Donc vous avez déclaré... Ce recensement est mené avec les principaux producteurs de déchets, avec les petits producteurs et aussi avec d'autres parties prenantes comme les collectivités ou les associations. La nature de vos déchets. L'Andra est aussi investie d'une mission d'information. Pour cela, l'agence publie de nombreux documents, monte des expositions et organise des conférences. De plus, l'agence ouvre tous ses sites à des visites au public. Enfin, pour s'informer, le public peut s'adresser aux commissions locales d'information qui suivent les activités de l'Andra. Ainsi, en gérant tous les déchets radioactifs produits en France, l'Andra mène une mission d'intérêt général pour protéger l'homme et l'environnement, aujourd'hui et demain, dans le respect des règles de sûreté, avec un souci de transparence et de dialogue.